Amis Gémeaux, ravis de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de mars 2025. Alors, j'ai été chercher une carte déjà pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement sur ce mois de mars. J'ai eu préoccupé, soucieux. Donc, ça peut concerner tous les aspects de votre vie. Ça peut être soit sentimental, soit financier, soit dans votre travail, soit dans votre milieu familial. Vous adaptez évidemment à votre situation car ce sont des énergies générales et la vie d'un Gémeaux n'est pas la vie d'un autre. Voilà, c'est pas un tirage privé. Allez, on y va déjà avec les énergies générales. C'est parti. Ah, j'en ai 3. Alors, le 7 de bâton, la mort et le cavalier de coupe. Ça commence. Je comprends que ça nous sorte préoccupés, soucieux dès le départ. Parce que voilà, le 7 de bâton, déjà, c'est quand on doit lutter, c'est quand on doit se battre, quand il y a des difficultés, quand on est en compétition avec d'autres personnes, c'est quand on doit se protéger d'attaques extérieures, c'est quand il y a des personnes qui sont jalouses, mais on doit se défendre, on doit accepter de se battre pour y arriver, on doit défendre ses idées, ses désirs, ses besoins, on doit se montrer courageuse, alors je dis courageuse ou courageux, si vous êtes un homme évidemment. Ça montre des conflits ou des revers qu'on subit, ça montre qu'on est obligé de surmonter des obstacles. Ça peut aussi montrer le comportement de certaines personnes, des personnes qui seraient, pourquoi pas, provocatrices dans la façon de communiquer avec le cavalier de coupe. La mort, arcane majeur. Alors c'est pas la meilleure carte qui soit, évidemment, mais en même temps, celle-ci, c'est le phénix, faut pas l'oublier, c'est vraiment la transformation, le changement, l'abandon d'un état pour un autre, c'est quelque chose qui prend fin pour quelque chose de mieux, une libération. Donc pour moi, on va se libérer de ce 7 de bâton, d'accord ? Ok, on va encore devoir se battre, ok, ça va encore être difficile parce que, attention, la mort, c'est quand même une transformation qui est difficile, avec une certaine notion de souffrance, ok ? Mais c'est vraiment se débarrasser de tout ce qui est ancien, lâcher des liens peut-être malsains pour certaines personnes pour repartir sur de nouvelles bases. C'est vraiment les changements. Alors, on abandonne. On abandonne certaines choses, on abandonne certains rêves ou relations ou un travail ou voilà. On abandonne certaines envies qu'on avait, mais c'est pour un mieux. On met fin à quelque chose, mais c'est pour débuter autre chose. C'est vraiment, moi je compare toujours cette carte au phénix en fait, qui renaît de ses cendres et qui, là pour le coup, je pense qu'on pourrait le dire, change complètement de peau en fait, et avec ce cavalier de coupe ici, beaucoup d'émotions qui vont ressortir quand même, mais ce que ça nous montre, c'est la mise en place d'actions, un événement ou plusieurs d'ailleurs, qui va arriver. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a la notion d'échange, il y a la notion de communication, de nouvelles qui vont arriver ou un événement qui va arriver. Mais ça passe quand même par la communication, d'accord ? Après, ça peut aussi être, pourquoi pas, changer de peau en vous déplaçant en bord d'eau. Comment je pourrais dire ça ? Oui, aller en bord de mer ou en bord de lac pour vous changer les idées, pour justement participer à ce processus de transformation que représente la mort, qui est en plus centrale ici dans les cartes. Donc, ça rejoint bien quand même le côté préoccupé, soucieux, mais je pense que c'est une transition certes difficile, mais nécessaire parce qu'il y a un mieux qui va arriver. D'accord ? Donc, ce sera peut-être pas encore en mars, mais ça bouge lentement, mais sûrement quand même. Alors, les énergies financières. Ah, pareil, j'en ai 3. Je sais pas pourquoi elle m'envoie 3. 4 d'épée, la reine d'épée et le 4 de bâton. Vous voyez, c'est pareil, ça sort cette notion d'évolution, de transformation progressive, passant du repos à la fête, passant de la latence à quelque chose de plus festif. C'est complètement ça, avec cette reine de denier qui peut vous représenter si vous êtes une femme Gémeaux, mais qui peut surtout représenter la façon dont elle gère cette reine
d'épée. Le 4 d'épée ici, c'est l'attente. C'est quand on a besoin de se vider l'esprit, quand on a besoin aussi de faire le point sur ses finances, de faire... on réfléchit trop, en fait. Hein, à un moment donné, on est obligé de gérer une chose à la fois, de manière méthodique, de faire une pause, de faire une pause et oui, vraiment de faire le point, d'accord? De faire le point, de prendre chaque problème, entre guillemets, financier les uns après les autres. Et ce qui est bien, c'est que la reine d'épée, elle est faite pour ça, parce qu'elle a la clarté d'esprit, elle a la clarté de pensée, elle a la capacité à trancher justement, à gérer les choses les unes après les autres. Donc c'est sûr qu'elle n'est pas dans les sentiments, la compassion, etc., etc. Tout simplement, pourquoi? Parce que vous avez d'autres choses à penser avant. Ok, des choses qui vous préoccupent, qu'il vous faut analyser, comprendre, gérer. Et elle est hyper indépendante et très cérébrale et elle sait vraiment hyper bien gérer justement le financier et ce côté je gère un problème après l'autre ou sans parler de problème mais tout simplement une dépense aussi après l'autre et au final on voit que donc pour moi plutôt fin mars du coup puisque si on prend l'évolution voilà à un moment donné eh bien il y a la notion de joie, de fête, comme je disais, de gratitude de la vie. Vous allez récolter tout simplement le fruit de vos efforts, d'accord? Et c'est vraiment la suite un petit peu de ce qu'on a ici. L'aspect financier va être touché directement. Hein. Là, il y a un lien entre vos énergies générales et les énergies financières, en fait, ici. Et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Le 4 de bâton, c'est aussi... votre vie familiale ou votre foyer qui est touché, d'accord? Mais on voit une période de paix qui finira par arriver avec une amélioration des turbulences que vous avez rencontrées côté finance. Alors, on a quand même le 2 de denier en dos de deck qui montre que vous allez jongler encore sur ce mois de mars, mais ça va se résoudre progressivement. Alors, les énergies sentimentales. Changement, encore. Ah oui, alors là, c'est très précis. Ça ne pourra pas parler à la plupart des Gémeaux. Ici, il y a vraiment des Gémeaux qui vont voir l'arrivée d'une grossesse. Cigogne, gestation, c'est vraiment l'arrivée d'une grossesse. D'accord? Donc ça, c'est un message très précis pour ceux peut-être qui attendent d'avoir un enfant. Je sors rarement ces deux cartes ensemble, mais c'est vraiment ça pour certains d'entre vous. Pour ceux qui n'attendent pas d'enfants, qui en ont déjà, ou voilà. Donc, sentimentalement, ici, le message, il est quand même assez général parce que ça montre un changement quand même important. C'est un changement qui est long avec gestation. Parce que vous voyez, la gestation, c'est quand même 9 mois. Donc, il y a des changements aussi sur le plan sentimental. D'accord? Alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, en triangulaire ou quoi que ce soit, ici, c'est donc, comme je disais, soit l'arrivée d'un enfant, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de partenaire, mais c'est quelque chose qui va se faire de manière progressive. Puisque gestation, c'est une idée ou un projet, c'est deux cartes qui indiquent un changement qui se fait doucement, mais sûrement. D'accord? Donc vraiment, ici, je ne peux pas te donner plus de détails puisque ça peut concerner... tout le monde, aussi bien les personnes en couple que célibataires. Mais c'est vrai que la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est cette notion de grossesse, parce que c'est très rare qu'elle sorte de cette façon-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Santé, surprise. Bon, globalement, ça va être... Pour ceux qui attendent un changement sentimental, il va y avoir de belles surprises. Mais ça va encore être long, d'accord? Donc, c'est ce que je disais, ce ne sera pas encore vraiment sur ce mois de mars. Les choses sont lentes, les énergies sont lentes à se mettre en place, mais à un moment donné, ça va bouger, et en tout cas, sentimentalement, ça va bouger dans le bon sens. Vos projets vont aboutir, les choses vont se mettre en place, de belles surprises en perspective. Je vous embrasse, amis Gémeaux.